Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une séance d'automassage. Donc, ça va être une séance qui va amener surtout la détente et prendre conscience des différentes tensions que vous avez dans votre corps. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'être sur le dos. Vous allez peut-être avoir besoin d'un coussin pour adapter la hauteur de votre nuque. On vient travailler les hautes cervicales, dans une région peut-être qui peut être un peu plus sensible pour certaines personnes. L'espace entre les omoplates et les épaules et les fesses au niveau du nerf sciatique, le pyramidal. Donc moi j'utilise des balles qui sont souples, donc pas de balles dures comme les balles de tennis. Donc si j'ai une balle de massage, exprès faite pour faire des automassages, c'est une balle qui est ferme à la fois et souple. Donc on peut presser, elle va s'enfoncer, donc on ne va pas mettre de pression sur le muscle, mais vraiment venir masser en profondeur la musculature. Sinon j'ai des balles plus mousse, donc qui vont s'écraser, mais qui vont faire une légère pression pour amener une détente. Et une balle un peu plus petite, mais un peu plus ferme aussi en mousse. Donc, pour commencer, on va être sur le dos. Si vous avez la nuque pas trop tendue, vous n'êtes pas sujet à de maux de tête, migraine, vertige, vous pourriez utiliser une balle un peu plus ferme. Donc, celle-ci que je vais mettre au milieu de la nuque, à la base du crâne. Donc, j'ai surélevé un peu ma tête, sinon je sens ma tête trop basculer. Et à cause de la courbure naturelle cervicale, je vais plus ou moins sentir la barre. Donc, j'essaie de relâcher ma nuque, amener ma tête en position neutre, donc mon regard vers le plafond, détendre les épaules. Je peux même fermer les yeux. Donc, j'ai vraiment déposé la balle à la jonction du crâne et de la nuque. Donc, le petit creux qui se forme à la base du crâne. Je vais laisser la balle tout doucement s'enfoncer dans ce petit creux-là. Et je vais faire des petits cercles avec le bout du nez. Donc, si vous avez la nuque particulièrement sensible, rien ne vous empêche de faire la même chose avec une balle beaucoup plus molle. Les bénéfices vont être aussi bons. Donc, je fais des petits cercles avec le bout du nez, tout doucement, en essayant de détendre mes épaules, relâcher les mâchoires, relâcher le visage. J'arrête les cercles, je prends une mini pause, je respire et je fais des cercles dans l'autre sens. Tranquillement, si ça va bien, je peux agrandir les cercles. Donc, c'est des micro-mouvements. Et je relâche, je détends les épaules, je respire. Et là, je vais faire des mini-oui, donc des petits mouvements de haut en bas avec le nez ou le menton. Et je relâche. Et des mini-non, donc des mouvements de gauche à droite avec le bout du nez. J'arrête, je relâche. Et je vais enlever la balle, je vais prendre un instant, sentir comment je me sens. C'est toujours mieux d'aller avec une balle qui est plus souple qu'une balle qui serait trop ferme pour vous selon la tension que vous avez dans la nuque. Pour la suite, moi je préfère enlever mon coussin, mais si vous avez besoin d'un support pour mieux détendre votre musculature du cou, vous ne gênez pas, un petit coussin, un rouleau aussi avec une serviette. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais y aller avec la balle ici. Rien ne vous empêche de prendre une balle un peu plus souple. Je vais mettre la balle entre l'omoplate et la colonne. Et je vais y aller à un endroit que ça ferait du bien de masser. Si vous avez des points trop sensibles, vous y allez à côté pour juste d'aller travailler le point le plus sensible. Donc, la première étape, c'est de relâcher l'épaule vers le sol. Sentir la balle qui s'enfonce tout doucement dans le muscle que je veux travailler. Sans effort. Trois
respirations lentes et profondes. Ensuite, je vais allonger le bras à la verticale, les doigts vers le plafond. J'évite d'avoir le bras au-dessus du visage ou vers le nombril, le plus vertical possible. Et je vais soulever mon épaule comme si je voulais toucher le plafond avec le bout de mes doigts et redescendre l'épaule vers le sol. Donc, c'est vraiment le mouvement de l'épaule qui monte et qui redescend. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et mettez l'emphase sur le retour vers le sol. Donc, la détente de l'épaule vers le sol. Expire. Inspire. Expire. Encore 3 fois. 2. Et 1. Je détends l'épaule le plus possible vers le sol. J'ai juste assez de tension pour soutenir mon bras à la verticale. Et je fais des micro-cercles avec le bout des doigts. En laissant la balle s'enfoncer tout doucement dans mon muscle. Je continue de relâcher ma nuque, mon visage, mes mâchoires. Si ça va bien, j'agrandis les cercles le plus lentement possible. Le bras lourd. Je peux agrandir les cercles si ça va bien. Vous pouvez toujours déplacer la balle si c'est trop inconfortable ou si vous voulez travailler un autre espace, un autre endroit. Et j'inverse le sens des cercles, petit cercle dans l'autre sens. Toujours l'épaule bien détendue vers le sol, le bras bien lourd. Si ça va bien, j'agrandis les cercles. Parfait. Je peux prendre une petite pause. Je replace la balle au besoin. Donc, important de ne pas mettre la balle sur une surface osseuse, mais vraiment sur la musculature. Et là, j'en ai encore le bras vers, les doigts vers le plafond. Et là, je vais faire le mouvement comme si j'allais cueillir une pomme. Donc, je lève mon bras, je soulève mon bras, je fais une rotation externe de l'humérus. C'est comme si j'allais décrocher une pomme en la tirant en rotation interne. Donc, il y a une combinaison de 2 mouvements. Je monte, je tourne, je redescends et je tourne le bras dans le sens inverse. J'inspire, rotation externe. Expire, rotation interne. Je vais chercher une pomme. Je décroche et je ramène la pomme. Toujours le mouvement initié de l'épaule et je redescends. J'inspire. Expire. Encore 3 fois. 2. Et 1. Je garde le bras à la verticale et je viens plier mon coude pour aller toucher l'épaule opposée. Je fais ça 5 fois. 2. 3. 4. 5. Je garde la main sur l'épaule, je descends le cou, je prends 3 respirations. Je prends le temps d'enlever ma balle, je prends une petite pause, allez sentir l'énorme relâchement de cette épaule-ci. J'ai l'impression que mon épaule droite est beaucoup plus basse que mon épaule gauche. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Première étape, je mets la balle entre l'omoplate et la colonne. Je peux le mettre un peu plus sur le trapèze ou le rhomboïde qui est vraiment entre l'omoplate et la colonne. 3 respirations pour juste déposer le poids de l'épaule, de la cage thoracique vers le sol. Se détendre. Parfait. J'amène le bras à la verticale, le bras lourd. Je monte les doigts vers le plafond et je redescends l'épaule vers le sol. J'inspire.
c'est de garder votre épaule loin de l'oreille. Si c'est trop douloureux, le point que vous avez choisi, déplacez un peu la balle. Parfait, je garde l'épaule bien détendue vers le sol, le bras lourd. Et on commence les petits cercles. Je peux agrandir les cercles lentement. Je peux inverser le sens. Petit cercle pour commencer. Rappelez-vous toujours de relâcher bien l'épaule vers le sol. Continuez à relâcher votre visage, mâchoire, la nuque. Respirez bien. On agrandit les cercles toujours très lentement. Parfait. Je fais une petite pause. Je remplace la balle au besoin ou je la déplace. Je ramène le bras à la verticale. Toujours l'épaule bien détendue, bien lourde vers le sol. Et je vais cueillir des pommes. Donc, je soulève mon épaule. Les doigts se rapprochent du plafond en faisant une rotation externe de l'humérus. Je viens décrocher ma pomme. Je redescends mon épaule en ramenant une rotation interne dans le bras. J'inspire, je tourne vers l'extérieur. Expire, tourne vers l'intérieur. J'inspire, je monte. Redescends. Je monte. Redescends. Et monte. Relâchez le plus possible votre épaule vers le sol. Encore 3 fois. 2. Et 1. Gardez le bras à la verticale. Pliez le coude. Allez toucher l'épaule opposée. Et on revient. Et 2. Reviens. Et 3. Reviens. Et 4. Et 5. Gardez la main sur l'épaule. Laissez tomber le coude sur l'abdomen. 3 respirations. Je prends le temps d'enlever la balle et de sentir la différence. On va poursuivre avec le fessier pyramidal, moyen fessier. Donc, selon votre sensibilité, vous pouvez prendre une balle qui est molle ou une balle qui est un peu plus ferme. Pendant que je travaille le côté droit, je peux mettre une petite balle sous le côté gauche. Donc, le travail va se commencer tout doucement. La balle va venir relâcher un peu la pression, les points de tension du côté gauche. Donc, comme j'ai fait avec l'épaule, je prends quelques secondes pour sentir la balle s'enfoncer tout doucement dans la musculature. Donc, si vous avez mal au nerf sciatique, n'essayez pas de rentrer dans la douleur. Au contraire, on va amener une détente, un relâchement. Donc, plus c'est doux, plus c'est lent, plus c'est respectueux, plus la détente va arriver. Donc, j'ai relâché ma hanche, mes fesses, j'ai laissé la balle s'enfoncer tout doucement dans la musculature. Parfait. Je vais venir chercher mon genou avec ma main. C'est de relâcher encore plus le poids de la cuisse, de la hanche, de la fesse vers le sol. 3 respirations. Et là, je vais commencer à faire des petits cercles avec le genou que je soutiens avec ma main.
lentement, sans de garder le plus de poids sur la balle, sans forcer, juste amener une détente, un relâchement. Si ça va bien, j'agrandis les cercles, toujours en y allant très tranquillement. Je vais inverser le sens des cercles. Petit cercle pour commencer. Continue de relâcher bien la hanche, le poids de la cuisse, de la fesse vers le sol. On agrandit les cercles tout doucement. Parfait. Je peux déplacer la balle. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais garder mes pieds au sol et je vais balancer mes genoux de droite à gauche. Et quand mes genoux vont être du côté gauche, ça va libérer ma balle que je vais pouvoir déplacer de plus en plus vers l'extérieur. Donc, je vais aller masser différentes parties de la fesse. Et je vais la rapprocher le plus possible de la hanche. Je peux revenir vers le centre. Et je vais déplacer ma balle vers le bout de la fesse, près de l'ischio. Vous allez voir, il y a beaucoup de tension qui s'accumule, cette région-là. Il y a le grand fessier qui s'attache dans cette région-là, l'ischio-jambier. Et j'aime bien remonter le long du sacrum, toujours en évitant d'être sur le sacrum, sur l'os, mais je suis la jonction du sacrum et des muscles. Et je vais suivre en dessous de la crête iliaque. Parfait. Prendre une petite pause. Je peux sentir la différence. J'ai l'impression que cette hanche-là, cette fesse-là est beaucoup plus basse que l'autre. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'essaie de mettre une petite balle un peu plus molle qui va continuer à travailler, à relâcher la musculature en douceur. Donc, je mets ma balle ici du côté gauche. Ma balle qui est un peu plus ferme. 3 respirations. J'essaie de relâcher mon fessier, mon bassin. Les respirer dans le bas du ventre. Je viens chercher mon genou avec ma main. Je continue de relâcher tout le poids de la jambe, de la cuisse, de la fesse vers le sol. 3 respirations encore. Et je commence à faire des petits cercles. C'est trop douloureux, l'endroit où vous avez mis votre balle, ne vous gênez pas pour la déplacer. On ne veut pas que le muscle se contracte sous la pression de la balle, on veut qu'il se relâche. On respire bien. Si ça va bien, on agrandit les cercles. On inverse le sens des cercles. Petit cercle pour commencer, en relâchant bien le poids de la jambe, de la cuisse vers le sol. On agrandit tout doucement. On respire. Et je vais ramener mes 2 pieds au sol. Donc, je vais faire le même mouvement. Cette petite balle-là, il faut continuer à travailler parce que je vais faire un mouvement de gauche à droite. Donc, ma petite balle va continuer à travailler, mais en douceur. Je vais surtout m'attaquer au côté gauche.
Donc, je déplace tout doucement ma balle vers l'extérieur, vers la hanche. Je ramène la balle tout doucement vers le milieu de ma fesse. Et je vais diriger la balle vers le bas de ma fesse pour aller rejoindre l'ischion. Donc l'os sur lequel nous nous assoyons. Vous allez voir qu'il y a quelques tensions qui s'accumulent là. Et je longe l'intérieur du sacrum. En montant vers la crête iliaque, je reste en dessous de la crête iliaque, en allant vers l'extérieur. Parfait, je prends une petite pause, j'enlève mes balles, je ressens la différence. Je sens beaucoup plus d'appui sur mon bassin, je sens que ma courbure lombaire s'est beaucoup détendue, mes épaules sont détendues, j'ai moins de tension au niveau de la nuque. Donc, en espérant que cette petite séance-là vous a fait beaucoup de bien, rien ne vous empêche de faire la séquence un peu plus longtemps, surtout au niveau des fesses. Hein? Il y a beaucoup de muscles très tendus. J'éviterai par contre de le faire trop longtemps au niveau des épaules. Vous allez être trop courbaturé le lendemain. Allez-y par graduellement augmenter le temps. Si vous n'avez pas de balles qui sont souples, si vous avez juste des balles de tennis, je vous conseille de faire cette séance-là dans votre lit. Donc, je vais utiliser des balles molles, souples, lorsque je suis sur une surface dure, mais des balles plus dures lorsque je suis sur une surface molle. Donc, toujours respecter la consigne numéro 1, ne rentrez pas dans la douleur, allez plus dans la détente, le confort, la douceur. Je vous jure, ça a le plus de bénéfices que de rentrer directement dans un point qui est très douloureux. Donc, bonne détente, faites attention à vous. Je vous embrasse. Bonne journée.